Bonjour, je sais que certains d'entre vous ne sont pas très à l'aise quand il s'agit de télécharger un logiciel à partir d'Internet. Alors je vais vous montrer comment faire, ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, nous allons donc télécharger le logiciel LibreOffice, qui est un logiciel de traitement de texte qui vous permettra ensuite de taper différentes choses au clavier. Et en particulier, nous en aurons besoin pour les leçons suivantes. Alors, je vais lancer mon navigateur Chrome, Google Chrome. Le voilà ouvert. Et dans le moteur de recherche, ici, et non pas dans la barre d'adresse, dans le moteur de recherche ici, je vais taper LibreOffice. Et entrer. Et je vais avoir toute une série de sites qui vont être proposés. Il y en a toute une série là. Alors, quand vous cliquerez bien sur la ligne bleue ou violette selon le cas, ici. Ou même chose, comme ça. Mais pour savoir où on est, il faut bien regarder la ligne verte qui est au-dessus. Je crois qu'elle est verte ou noire, je ne sais pas très bien. Cette ligne, c'est l'adresse exacte du site. On a ici libreoffice.org, en dessous encore libreoffice.org, toujours libreoffice.org, et puis après, vous allez pouvoir éventuellement trouver ici un site comment ça marche. Comment ça marche.net, c'est un site qui propose beaucoup de programmes à télécharger. Vous en avez un autre ici. Alors ça c'est des explications, Wikipédia, un autre site de téléchargement, mais je vous conseille de rester en principe sur le site, quand c'est possible, de rester sur le site de l'éditeur. Donc nous allons rester sur le site de libreoffice.org et je vais donc cliquer sur la première, tout simplement le premier choix que nous avons ici. Voilà, ça c'est ouvert. On vous propose bien sûr différentes choses si vous si vous descendez ici la barre de défilement. Le premier, LibreOffice avec son numéro de version, puisque les logiciels sont remis à jour régulièrement. La dernière version c'est celle-ci, 7.04. Mais comme je lis, si vous êtes un passionné de technologie, un adepte précoce ou un utilisateur expérimenté, je suppose que ce n'est pas forcément votre cas, donc on va plutôt passer au deuxième, qui est une version un petit peu plus ancienne, qui est la 6.47. Alors, si vous déployez LibreOffice en entreprise ou un environnement professionnel ou que vous êtes un utilisateur conservateur, veuillez choisir cette version. Donc, je pense qu'il vaut mieux que vous preniez celle-ci. Prenez l'habitude, avant de vous lancer dans un choix quelconque, de bien lire ce que vous êtes en train de faire. Mais quand vous êtes sur le site d'un éditeur de logiciels, normalement, il ne vous met pas beaucoup d'autres choses. Des choses indésirables ne sont pas jointes en général. Alors je prends donc la version 6.47 et je fais tout simplement télécharger. Voilà. Alors aussitôt une fenêtre s'ouvre et pour moi sur mon ordinateur, qui me demande où je veux télécharger. Moi je vais demander de le mettre sur les téléchargements, mais ou même moi personnellement pour le moment je vais le mettre sur le bureau. Mais quant à vous, si vous n'avez pas choisi ce paramètre, la fenêtre en question ne va pas s'ouvrir et vous allez trouver directement le téléchargement dans le dossier téléchargement. Alors je fais enregistrer et mon installeur de LibreOffice va aller sur mon bureau. Pour vous, il ira sans doute dans téléchargement. Alors je fais donc enregistrer et je suis ce qui se passe ici.
si je clique ici, je vois que je vais directement ouvrir. Donc c'est ici, pour le plus simple, c'est en bas de cette fenêtre, là où vous l'avez le petit triangle, vous cliquez sur le petit triangle et vous faites ouvrir. Oui, vous ne voyez pas ouvrir là, alors attendez, je vais le monter plus haut. Ah, je ne l'ai plus maintenant. Bon. Alors, je fais donc ouvrir. Et voici ce qui arrive sur mon écran. Bienvenue dans l'assistant d'installation. Eh bien, normalement, vous n'avez plus qu'à cliquer régulièrement sur suivant, mais vérifiez bien qu'on ne vous propose pas des choses différentes. Normalement, là, tout va bien. Vous choisissez l'installation normale, vous faites suivant. Créer un raccourci sur le bureau, vous pouvez le laisser. Vous trouverez comme ça un raccourci directement sur votre bureau. Alors, charger LibreOffice pendant le démarrage du système, ce n'est pas coché, c'est très bien, il ne faut pas le cocher, sinon il va s'ouvrir à chaque fois que vous lancerez Windows. Donc vous faites tout simplement installer. Alors il m'a demandé si je voulais, si j'acceptais d'installer LibreOffice et j'ai accepté. Bon, ça n'a pas été apparent sur la vidéo. Il demande si on accepte que LibreOffice modifie l'ordinateur. Donc copie, on attend que ça passe. Alors peut-être que pour vous ce sera plus long que ce que vous voyez à l'écran parce que j'ai une connexion relativement rapide, c'est pas le cas toujours. Voilà, on vous avertit que c'est terminé, l'assistant d'installation est terminé, vous dites terminé et puis c'est tout. Là pour le moment le logiciel est téléchargé. Il est téléchargé et installé parce qu'il y a deux temps dans l'installation d'un logiciel. Il y a d'abord le téléchargement et ensuite l'installation. Ici, les deux sont faits. Alors, l'installation de LibreOffice étant terminée, je vais quitter cette fenêtre. Je n'ai plus besoin, je ferme mon navigateur Chrome et je vais vérifier que LibreOffice est bien sur mon ordinateur. Alors pour ça, je clique sur la petite icône Windows en bas et voici mes différents programmes qui s'affichent. Donc je descends jusqu'au L puisque c'est LibreOffice. Voilà, ici c'est un dossier, ce qui veut dire qu'à l'intérieur il y a plusieurs programmes. Je double-clique et une seule fois c'est mieux. Alors, il y a différents programmes. Nous, ce qui nous intéressera dorénavant, avant d'aller plus loin, ce sera LibreOffice Writer qui nous permettra d'écrire des lettres. Après, il y a différents autres programmes, mais pour le moment, on va se contenter de LibreOffice Writer. Lorsqu'on voudra le lancer, on se contentera de cliquez dessus et il se lancera. Je vais essayer de vous le... Voilà, il se présente comme ça. Allez, pas facile à remettre. Voilà. Et je n'aurai plus qu'à écrire quand j'aurai besoin d'écrire. Je pourrai écrire. Mais ça, ce fera l'objet d'une autre vidéo. On apprendra à se servir de LibreOffice Writer qui permet de remplacer un logiciel commercial qui s'appelle Word, qui est très utilisé, mais qui est non seulement payant, mais assez cher.
Donc voilà, pour aujourd'hui, je referme donc ceci. On apprendra une prochaine fois. Et voilà comment vous faites pour télécharger le programme LibreOffice. Voilà, à plus tard. Essayez de le télécharger pour le moment.